Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est la justice par la foi. C'est qu'on est justifié par la foi. Et c'est quelque chose de magnifique, c'est un super sujet qu'on va aborder aujourd'hui et qui a comme effet, ce qu'on vient de lire dans ce verset, c'est que nous avons la paix avec Dieu. Et la paix dans le cœur, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Et on va de nouveau venir à Abraham, parce que c'est aussi à Abraham que cette justice de la foi a été accordée en premier. C'est dans Genèse de nouveau, Genèse 15, au chapitre 15. Ouais. Et on peut peut-être juste dire, avant de lire ça, en fait, c'est la conclusion. Donc, ayons donc, c'est le don qui montre que c'est par rapport à tout ce qui a été dit avant. Donc, en Romains 4, donc ce verset que Luc vient de lire en introduction, c'est Romains 5, c'est tout au début. Au début de Romains 5. Donc, ça fait référence à ce qui a été dit avant en Romains 4. Exactement. Et dans Romains 4, on va aussi revenir là-dessus. En fait, l'exemple de Genèse 15, qu'on va dire maintenant, est repris. Mais ce qui est hyper beau, pourquoi c'est un sujet tellement beau? Pourquoi? Parce que premièrement, on a la paix. Et c'est quelque chose que tout le monde cherche. Les gens aujourd'hui, ils cherchent la paix. Ils font du yoga, ils font de la méditation, ils font toutes sortes de trucs pour avoir la paix. Et la paix, tu peux seulement l'avoir quand tu sais que le problème de ta culpabilité, parce que la culpabilité, le problème de nos péchés, font que nous n'avons pas la paix, qu'on est agité à l'intérieur. Et on peut seulement avoir la paix au moment où on sait qu'on n'est plus coupable, qu'on est juste. Qu'on est justifié. Et en fait, la parole, elle nous montre que oui, on peut être juste. Elle nous montre ça avec le père de la foi, Abraham, en Genèse 15, qu'on va lire maintenant. Elle reprend ça dans le Nouveau Testament et dire, ayant été justifiés sur le principe de la paix, et c'est le même principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Merci. Et le principe de la foi, on l'a avec Abraham. Donc on lit, le problème qu'Abraham avait, c'est que il n'avait pas d'enfant. Dans verset 3 de Genèse 15, il dit Abraham, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Il parle à Dieu, hein? Il parle à Dieu ici. Ouais. Donc il fait cette prière à Dieu. Tu dis, voilà, il expose son cœur à Dieu. Et au verset 4, il est dit, c'est la réponse de Dieu, et voici la parole de l'Éternel vint à lui, disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Et il le fit sortir dehors, et dit, regarde vers les cieux et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta semence. Et il crut l'Éternel, et il lui compta cela à justice. Voilà. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'il expose son cœur, il dit, mais j'ai pas de postérité, j'ai pas d'enfant. Et il dit, Abraham, c'est génial, hein? Sors. Puis on s'imagine ce ciel étoilé. Il dit, essaye de compter. Eh bien, ta postérité, ça va être comme les étoiles. Et Abraham, qui était déjà âgé, il dit quoi? Il croit. Il croit. Il fait confiance à ce que ce que Dieu lui avait dit. Dieu, en fait, il peut voir dans le cœur. Hein? Et il a vraiment vu qu'en fait, Abraham, dans son cœur, fondamentalement, véritablement, il a cru ce que Dieu lui disait. Et cela lui fut compté à justice. Donc c'est Dieu. Et ça, je ne sais pas, tu peux peut-être mieux l'expliquer que moi, mais pour quelle raison Dieu compte à justice la foi d'Abraham? Je dirais, je ne sais pas. Hein? Mais Dieu le fait. Ça veut dire que Dieu, pour une raison qui lui est propre et qu'il sait, quand il voit quelqu'un sur cette terre qui décide dans son cœur de le croire, eh bien Dieu le justifie. Point. Ouais. Moi, je dirais ça comme ça, totalement. C'est exactement ça. Alors, on pourrait se dire, mais comment... Parce que le Seigneur... Je pense que la question sous-jacente, c'est que le Seigneur Jésus n'est pas encore mort à la croix. Voilà. On ne voit pas des sacrifices, on vient de rendre. C'est juste la foi. Eh bien, la manière que Dieu pardonne toujours, sur quelle base Dieu peut pardonner, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'était tout à fait la même chose. C'était toujours sur la base du sacrifice du Seigneur Jésus. Sauf que pour Dieu, le temps ne joue aucun rôle. Donc Dieu savait qu'il y avait l'agneau préconnu dès avant la fondation du monde. Donc c'était déjà tout clair qu'il allait venir. Et tous les sacrifices parlaient déjà du Seigneur Jésus qui allait venir. Mais
Et ça, je pense pourquoi ça compte à justice à Abraham ici, mais tu me corriges si c'est faux, c'est que Dieu nous prend comme responsables par rapport à la révélation que nous avons. Exactement. Et puis Abraham, la révélation qu'il avait, c'était les révélations que Dieu avait déjà montrées, Dieu lui avait parlé. Et quand Abraham obéit, je pense même qu'Abraham, il n'a pas compris pourquoi il a été justifié sur ce fait-là. Mais Dieu le fait. Et Dieu le fait parce qu'il sait qu'il y a un agneau, le sacrifice, l'agneau qui allait venir, qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Absolument, exactement. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, dans ce Genèse 15, on l'a pas lu, mais Abraham était déjà âgé. Et c'est confirmé un peu plus tard, après que Dieu va lui refaire cette promesse dans Genèse 17, qu'il va avoir des enfants. Et là, c'est carrément écrit que Abraham avait 100 ans, et puis Sarah avait 90 ans. Et donc, ils étaient conscients, et l'un et l'autre, qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants physiquement parlant. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans Romains 4. On pourra peut-être juste passer là-dessus maintenant. Mais en fait, il avait cette foi que Dieu, il est puissant pour tirer la vie de la mort. Et ça, c'est quelque chose qu'on va encore voir un peu plus tard de nouveau. C'est-à-dire que ça va donc dans la direction du fait que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Le fait que Dieu, il est puissant, on peut lui faire confiance parce que Dieu, il est puissant au-delà même de la mort. Ouais, et puis il faut dire, ouais, exactement. Et c'est une foi énorme. Ouais. C'est absolument grandiose ce que Abraham a fait ici, de faire confiance à Dieu quand il lui dit ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Abraham, il n'avait pas la Bible en les mains, donc il ne connaissait pas les histoires où les gens sont ressuscités. Le Seigneur Jésus n'était pas encore ressuscité. Donc tout le concept de ressusciter, c'était quelque chose de complètement inconnu pour Abraham. Ou bien. Ouais, absolument. Ouais. Donc, et on verra que ça, un petit peu plus demain, on y reviendra dans la prochaine vidéo, je pense, mais que cette question de résurrection, elle est essentielle dans cette histoire de foi. Absolument. C'est pour ça que c'est pas pour rien que notre foi comme chrétien, elle est dans le fait que le Seigneur Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est vivant. C'est absolument fondamental. Cette résurrection du Seigneur Jésus, elle est fondamentale. On voit d'ailleurs les disciples, quand Jésus est ressuscité, dans le livre des Actes, quand ils ont prêché la parole aux gens à Jérusalem et comme ça, ils focalisent énormément sur la résurrection du Seigneur. Et donc c'est quelque chose, en 2024 aujourd'hui, on aimerait insister là-dessus, que véritablement Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est ce que la Bible elle dit, et puis que cette résurrection, c'est aussi pour nous, qui avons la foi et une autre révélation que ce qu'Abraham avait. On a beaucoup plus d'informations, nous, que ce qu'Abraham avait. Abraham, il a juste reçu l'information comme quoi il aurait des enfants, une postérité. Mais nous, on a beaucoup plus. Et on sait que véritablement, Jésus, il est mort sur la croix, il est ressuscité et il est vivant. Et maintenant, notre salut, il est réglé. Mais peut-être juste pour revenir sur ce point que tu disais, qu'Abraham ne savait pas que Dieu, il le justifiait sur la base du sacrifice de Christ, il ne le savait pas en effet. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il était déjà justifié. Donc, et la question pour Abraham, ce n'était pas tellement une question de croire en Jésus qui est mort sur la croix. Il ne le savait pas, ça ne faisait pas partie de la révélation. Mais ce que Dieu lui avait révélé, c'est qu'il aurait des enfants et que c'est ça qu'il devait croire. La révélation que toi et moi, on a, ce n'est pas qu'on va avoir des enfants. Mais la révélation que Dieu nous donne à toi et à moi, c'est que Jésus-Christ était le Fils, le vrai Fils, le Fils bien-aimé du Père, et que lui, Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité pour toi et pour moi, et que ainsi notre situation elle est réglée. Ouais, ça c'est hyper important. Il faut juste le souligner une fois. Juste le souligner une fois. Non, vraiment, parce que c'est clair, le principe qu'on essaie de vous montrer dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo qu'on a fait, la première vidéo, c'est le principe Dieu parle, on obéit. Ici, le principe Dieu parle, on obéit, on croit. Et on est justifié. Maintenant, pour nous, pour Abraham, c'était par rapport à sa postérité. Pour nous, c'est les révélations dans la Bible que le Seigneur Jésus est venu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, et qu'en croyant en lui, en confessant nos péchés, en se repentant, qu'on est sauvé. C'est le même Dieu qui parle. C'est le même Dieu qui parle. Et c'est la même foi qui croit. Et c'est la même foi, c'est la même... Exactement. Et puis si on croit ça, si on a cette foi, alors on est aussi justifié. Parce qu'on fait le même processus.
certes, d'autres révélations. Dieu nous a parlé beaucoup plus qu'Abraham. bien sûr. Hein, Et nous explique. et nous explique. Parce que nous, maintenant, on comprend comment Dieu peut être juste en nous justifiant. Exactement. Parce que justement, Christ est mort à notre place. Et notre responsabilité, c'est d'obéir et de croire. Et Amen. nous allons être justifiés. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on voit en Romains 4. Voilà. Alors peut-être on prend dans Romains 4 déjà le passage au début de Romains 4 où il dit au verset 3, et là il cite, mais on peut déjà dire le verset 2, que si Abraham a été justifié sur le principe des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas relativement à Dieu, car que dit l'Écriture? Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de choses dues. Mais à celui qui ne fait pas les œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Ainsi que David aussi exprime la béatitude de l'homme à qui Dieu compte la justice sans œuvre. Donc là, un des points qu'on trouve dans Romains 4 par rapport à Abraham, c'est qu'il n'a pas été justifié par ses œuvres. Il a été justifié simplement en croyant ce que Dieu lui disait. Et l'apôtre, il insiste dans Romains 4 là-dessus, sur ce point-là. Tu peux pas être justifié par tes œuvres. Hein? Tu peux pas être justifié parce que tu fais des choses bonnes et puis que tu obéis à certaines lois. Hein? Tu es justifié en croyant ce que Dieu dit. Mais par contre, de l'autre côté, quand Dieu te dit des choses et que tu crois ce que Dieu dit, ben, tu vas automatiquement faire des choses. Hein? Ça, c'est ce qu'on a... automatiquement faire les choses que Dieu dit. Ouais, on va prendre un peu de temps là-dessus pour une autre vidéo, je pense. Oui, mais on a regardé ça aussi dans la dernière vidéo. Hein, parce que quand on lit dans Matthieu 7, ouais, c'est juste. eh bien, dans Matthieu 7, on voit que Jésus il a dit, celui qui entend mes paroles et qui fait les choses qu'il les met en pratique, celui-là, il a bâti sa maison. C'est toujours lié. Voilà. Mais en fait, c'est tu entends, tu crois. C'est là que se passe la justification. Et ensuite, cette foi, elle obéit. Elle fait des choses. Elle obéit. Mais c'est pas l'obéissance qui te sauve. Non. C'est pas l'obéissance qui te justifie. Qui te justifie. Hein? Donc ça, c'est le point de Romains 4 au début. Là. Hein? Disons comme ça. C'est pas l'obéissance à tout simplement des rituels, des choses de loi, même s'ils sont justes, qui vont te sauver. C'est la motivation derrière. C'est ce que Dieu dit. Bien sûr, on doit obéir. On l'a vu dans notre vidéo. Ça, c'est un principe aussi de la foi. Mais de croire, vraiment de le faire, confiance. Non pas dans ce que moi je fais en gardant ces rituels, en gardant la loi et toutes les œuvres. Hein, parce que fondamentalement, au moment où je mets ma confiance dans les œuvres, je mets ma confiance en moi. Mais non, ce qu'on voit avec Abraham, c'est qu'il fait confiance à Dieu. Et ça a un impact sur sa vie. Exactement. Et j'aimerais dire quelque chose par rapport à ça. Parce qu'on n'en a pas parlé dans l'autre vidéo, mais maintenant. C'est que Dieu est totalement digne d'être cru. Oui. Ça, c'est quand même, je crois, quelque chose qui est hyper important de rappeler, même que c'est peut-être un peu basique pour certains, mais c'est hyper important. C'est pas juste quelqu'un qui débarque et qui dit « Bonjour, fais ça », et puis tu dois le faire. C'est juste Dieu, le Créateur, qui nous a donné une création, une nature magnifique, avec plein de choses à manger, diversité, qui est hyper bon, qui nous laisse lever le soleil, qui le fait baisser chaque jour. Qui nous a fait. Et qui nous a fait, qui nous a créé avec une manière très, très bien. Chaque être humain, pas nous deux particulièrement. Des fois, quand je me regarde, quand on vieillit, on a des doutes. Non, mais chaque être humain est fait d'une manière magnifique. Admirable. Admirable, dit la parole. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui, déjà par sa création, par ce qu'il a fait, montre que c'est un Dieu bon, qui nous aime. Et c'est lui qui te dit, il est totalement digne de confiance. De la même manière que ton père, normalement, si tu es un bon père, bon, il y a des mauvais parents, ça existe, malheureusement. Mais normalement, comment ça devrait être, ton papa est digne de confiance. Ouais. Ou ta maman est digne de confiance, c'est celle qui te veut du bien. Ouais. Et Dieu, en fait, c'est notre père. Ouais. Comme créature. C'est lui qui nous a fait. Et donc, il est digne d'être cru. Il est digne qu'on lui fasse confiance. C'est tout à fait juste. Exactement. Excuse-moi, mais je t'ai un peu coupé. Non, mais je voulais juste... Non, mais c'est toi qui, justement, je t'avais coupé parce qu'on était en train de partir sur Romains 4, et puis je voulais juste dire que Dieu est digne d'être cru. Et puis tu as lu Romains 4. Ouais, et puis attends, il y avait quand même cette chose encore, peut-être ça vaut la peine d'insister ou de prendre un peu de temps par rapport à ça. Hein. Par rapport au fait qu'on obéit. Hein. Je pensais à quelqu'un qui va à l'église, par exemple, qui pense qu'il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Et puis qui va à l'église tous les dimanches, par exemple. La grande question, c'est pourquoi
Est-ce que, est-ce que tu vas à l'église parce que tu te dis comme ça, peut-être que Dieu va m'accepter ou comme ça, je suis quand même une bonne personne? C'est pas du tout la dynamique qu'on voit ici. Non. Par contre, tu pourrais aller à l'église puis dire je vais à l'église parce que j'ai une tellement grande joie de connaître ce Dieu qui m'aime et que j'ai l'occasion de prendre un moment avec lui, là, de m'asseoir un moment à l'église et puis d'être en communion avec lui parce que ce Dieu, il m'a dit qu'il m'a sauvé. Dans ce cas-là, c'est complètement différent. Exactement. Voilà. Et c'est là où ça se joue. Ouais, hein, très, c'est très là où bien. ça se joue. La question la question qu'on a devant nous avec Abraham. hein. Tu reçois une révélation, tu crois, ça a un impact sur ta vie. Ça va te. Alors maintenant, peut-être on fait encore juste par rapport à Romains Ouais. 4, Mhm. par rapport à comment il a cru aussi Abraham. Il y a un autre point de Romains 4, c'est le fait qu'il n'était pas encore circoncis. Je sais Ouais. pas, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Ouais, bon, on pourrait dire que généralement ce qu'il adresse, c'est d'une part la chose des œuvres. Ouais. Ça, on a couvert. Donc on maintenant. n'est pas Ouais. sauvé par nos œuvres. Par les œuvres, c'est pas en faisant confiance à ce qu'on fait, mais on fait confiance à ce que Dieu dit et ce que Dieu a fait. Mais il y a aussi toute cette question d'être juif, d'être circoncis ou pas, ou incirconcis. En gros, les juifs étaient circoncis. Donc quand on parle de la circoncision, on parle en fait tout simplement des juifs. Donc est-ce que en fait le fait d'être juif a sauvé Abraham? Ouais. Est-ce que c'était parce qu'il était circoncis qu'il était sauvé? Eh bien, tout le développement en Romains 4, c'est non, parce que quand il a reçu cette promesse, il n'était en fait pas encore circoncis. La circoncision, il l'a reçue. En fait, Dieu lui l'a donné, ou Dieu lui a dit de se circoncire et de circoncire sa maison, son fils, avec. C'est devenu beaucoup plus tard, en fait. Hein, c'est venu, en fait, le fils était né, en l'occurrence Isaac. Ah, exactement. En ce temps-là. Mais ça rejoint en tout... Ouais, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais juste lire le verset de Romains ok. qui parle de ça. hein. Il pose la question, car nous disons que c'est au verset 9, au milieu, nous disons que la foi fut comptée à Abraham à justice. Donc là, il fait référence à Genèse 15. Comment donc lui fut-elle comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Donc, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi après. Hein? Donc ça, c'est clairement dit. Il insiste là-dessus, sur le fait que ça n'a rien à voir avec la circoncision. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être juif ou pas juif. Et avec une religion particulière. C'est peut-être ça qui est derrière, de se dire, ça n'est pas une question de religion. Exactement. Ça n'est pas une question de religion. C'est pas une question d'être quelqu'un de gentil. C'est pas une question de religion. C'était pas dans il n'était pas circoncis. Dieu va pas t'accepter, il va pas te regarder, tu vas pas venir un jour devant Dieu et dire est-ce que tu vas aller dans le ciel ou dans l'enfer sur ce que tu as fait. On va dire, mais on va regarder tout ce que tu as fait. Ah, mais tu as fait pas mal de bonnes choses, et puis ouais, tu as fait des mauvaises choses, mais tu as fait plus de bonnes choses, donc c'est bon. Ça se passe pas comme ça. Ça, c'était le premier point. Ça ne passe pas non plus comme ça que tu vas venir devant Dieu, et Dieu va te regarder et va dire, tu t'es fait baptiser, tu es chrétien. Ah, c'est bon, tu es chrétien. Ou bien tu appartiens... Tu es musulman, tu appartiens à une autre religion, tu es juif. Tu es bouddhiste. Non, tu es bouddhiste. C'est pas ça. C'est pas sur temple. Mais pas non plus sur le fait que ce soit bouddhiste, chrétien, musulman ou hindou ou une autre religion. C'est pas là-dessus que Dieu te sauve. Que Dieu te justifie. Tu n'as pas un statut si tu es circoncis ou incirconcis, si tu appartiens à une religion ou pas. Il n'y a pas une bonne religion. Il faut appartenir à la bonne religion, à la bonne église, ou bien à la bonne famille. Tu es d'une famille chrétienne, ça ne te sert à rien. Tu es uniquement justifié sur la base que tu as cru Dieu. Que tu as cru Dieu selon ce qu'il t'a révélé dans sa parole. À savoir, il y a beaucoup de choses qu'il a révélées, mais par rapport au salut, il a révélé que le salut, on l'a en croyant et en croyant au Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, mort sur la croix et ressuscité. Et puis voilà. C'est quand tu crois cela, tu es justifié. Tu es justifié, absolument. Et maintenant, peut-être, on prend encore un dernier point sur la qualité de la foi d'Abraham, qui est encore dans Romains 4, parce que là, en fait, à travers la vidéo, on a commencé à Romains 4, la partie du début, Romains 4 au milieu, c'est ce qu'on vient de faire, puis maintenant Romains 4 à la fin. Puis Romains 4 à la fin, on va juste lire un passage où on voit que quelle était cette foi? De quelle sorte de foi il s'agissait? La foi d'Abraham. Tu disais que Dieu est digne d'être cru. En verset 18, c'est écrit « Contre espérance, il a cru avec espérance, Abraham, pour devenir père de plusieurs nations.
Puis un peu plus loin, il dit, c'est écrit au verset 19, « Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard, il n'a pas eu égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah, et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. » Ça, c'est génial. Parce que là, on voit en fait que la foi d'Abraham, c'était une foi qui attendait beaucoup de Dieu. C'était une foi qui disait, Dieu est capable de faire des grandes choses. Dieu est capable de faire ce qui est impossible à faire. Moi, je ne peux pas avoir d'enfants, ma femme ne peut pas avoir d'enfants. Mais si Dieu a dit qu'on aura des enfants, ben, on aura des enfants. Excellent. Et il a été absolument fortifié là-dedans. Il a été sûr et certain que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et ça, c'est ce qu'on aimerait pour toi et pour moi. Enfin, nous, c'est ce qui change la vie. C'est ce qui change la vie aussi par rapport à la Bible. C'est si tu te dis, le Dieu qui parle là, c'est le Dieu de la réalité, c'est le Dieu qui est puissant pour accomplir les choses qu'il a dites. Et puis que tu ne formes pas de doute, mais que tu attends de Dieu tout ce qu'il dit qu'il va faire. Ben, c'est extraordinaire. C'est là que ça s'ouvre. C'est là que la Bible devient vivante. Hein? Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Il n'a pas formé de doute et il a estimé que Dieu était puissant pour accomplir ces choses. Ça, c'est la vraie foi. Exactement, Hein? amen. Ouais. Et donc, la question se pose maintenant vraiment à toi. Tu viens d'écouter ce que Lucas dit, ce qu'on a dit avant. Est-ce que ça, c'est une réalité pour toi? Sur quoi ta foi, sur quoi ton salut se repose? Sur quoi est-ce que tu te fondes? Sur quoi est-ce que ta maison, c'est-à-dire ta vie, est bâtie comme on a? Ça, c'est la question. Est-ce que tu te dis, non, mais Dieu aura quand même confiance, quand même égard à moi, il va quand même m'accepter parce que j'ai quand même fait des bonnes choses, j'ai essayé d'être correct dans ma vie? Si c'est ça, ta foi, ce qu'on avait lu dans la première vidéo, que Jésus ne se fiait pas à eux, c'est le cas pour toi. Dieu ne va pas se fier à toi. Va pas te faire, tu pourras pas aller. C'est pas par les œuvres que tu es sauvé. C'est pas par nous-mêmes. C'est pas par pas nous-mêmes. en nous. La parole, elle est hyper claire par rapport à ça. Il y a d'autres versets aussi en Éphésiens qui nous parlent qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Ouais. Deuxième chose, est-ce que tu crois que tu vas être accepté ou que quand même, parce que tu fais partie d'une famille chrétienne, parce que tu vas à l'église, parce que tu allumes peut-être des bougies, tu récites peut-être certaines prières le soir ou le matin, est-ce que tu as mis ta confiance là-dedans, que tu t'es fait baptiser, que tu fais partie de la bonne religion? Si c'est le cas, tu n'es pas sauvé. Donc là, c'est vraiment quelque chose. On voit ici, c'est sérieux, parce qu'on voit ici que la foi qui sauve est une foi où on croit simplement, mais on croit aussi, comment le dire, profondément aussi, on attend, comme tu viens de dire, c'est magnifique, quelque chose de ce grand Dieu. On fait pleinement confiance à Dieu qui va nous sauver. Pose-toi, s'il te plaît, cette question. Sur quoi est-ce que ton salut est fondé? Sur quelle foi? Ouais, absolument. C'est une question importante. Hein? Ouais. Et de voir si cette foi, elle est réelle ou pas, ça se montre. Ça se montre dans la vie. Et ça, on va parler dans la prochaine vidéo. Ouais, absolument. Alors, on se réjouit et on espère que tu nous rejoins à la prochaine. Exactement. Alors, à la prochaine vidéo.